Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Arsenal débute bien aussi sa saison avec cette victoire 1-0 contre Manchester United à Old Trafford. Une victoire euh, pas assez méritée, mais à la fin l'important, ce sont les 3 points bien sûr dans un championnat à 38 à 20 équipes. C'est les 3 points les plus importants, quelle que soit ta façon de jouer. Mais ce match n'a pas tenu toutes ses promesses pour ce premier choc, un grand choc. Manchester United-Arsenal, c'est toujours un choc, malgré que United, ces dernières saisons, ils n'ont pas été au top de leur forme. Arsenal, ces 3 dernières années, ils ont terminé consécutivement à la deuxième place. Mais le match n'était pas bon, globalement. Et avant de vous donner mon débrief détaillé, je vous invite déjà à liker la vidéo. Et surtout, je vous invite à vous abonner. Du coup, Arsenal United, la compo des deux équipes. Pour United, un 3-4-2-1. Le dispositif fétiche d'Amorim. Payendir dans les buts. Luke Shaw, Delite, Yoro, qui a formé la défense à 3. Toruku, le piston gauche. Diogo Dalot à droite. Casemiro Fernandes, le milieu, le double pivot. Et Mateus Cunha en attaque, accompagné de Mason Mount et Brian Mbeumo. La titularisation des nouveaux recrues, bien sûr, d'United. Sesko, il a démarré sur le banc, mais il est rentré après. On va en parler. Pour Arsenal, Raya dans les buts, c'est un 4-3-3 classique pour Arteta. Raya dans les buts, Wainwright, Saliba, Gabriel, Calafiori, la ligne de cadre en défense. Subimendi, première titularisation aussi, sous ses nouveaux couleurs. Le numéro 6 devant la défense. Odegaard et Declan Rice, les deux milieux un peu plus avancés. Et en attaque, Saka sur l'aile droite. Martinelli sur l'aile gauche. Et la titularisation aussi de Gyökeres. Ça va son premier match. On va parler en premier de lui. Pas vraiment un bon match de sa part. Sorti à la combien déjà? Il était sorti à la 60e minute à l'heure de jeu. Il n'a pas montré beaucoup de choses. Il s'est fait manger par Delirte, surtout au duel. Delirte, un bon match de sa part. Il a eu quelques occasions quand même de se montrer, mais il n'est pas encore dans le rythme de ce championnat. C'est un nouveau championnat, un nouveau environnement, une nouvelle intensité. C'est plus intense, plus physique, plus athlétique et plus technique aussi que le championnat portugais. Mais Gyökeres, il était vraiment perdu. Et après aussi, ces deux compères en attaque ne l'ont pas été. Saka, invisible. Martinelli, invisible. Au milieu, pas de créativité, pas beaucoup de créativité. Odegaard, quelques actions de lumière, mais ça n'a pas impacté du tout sur le jeu de son équipe. Declan Rice, un peu perdu offensivement. On l'a pas du tout vu, je l'ai pas du tout vu. Malgré que, on va voir un peu les ballons touchés là. Rice, il a quand même touché 33 ballons au total, mais c'est beaucoup, c'est pas beaucoup pour Declan Rice. 33 ballons, pas de perte de balle quand même, mais 33 ballons sur les 671, c'est pas beaucoup. Tout comme il est où Odegaard, 63.
le joueur qui a le plus touché, bien sûr, fut son profil et fut son profil de créateur, d'organisateur du jeu, mais il n'y avait rien, on va dire ça, il n'y avait rien. Côté Arsenal, offensivement, dans le collectif, on n'a pas retrouvé les automatismes sur ce côté droit-là. Sur ce côté droit-là, avec Rice, Saka, Payne White. Saka, je pense qu'il stagne un peu sur son jeu là. Il ne trouve pas plus de solutions pour essayer de percuter le latéral adverse parce qu'il s'est fait aussi manger par Tourkou. Et sur le côté gauche, même chose. Martinelli, Calafiori, ça n'a pas fonctionné. Mais ce qui a fonctionné, bien sûr, pour Arsenal, ils ont réussi à tenir ce score-là. C'est le but. Un but encore sur coup de pied arrêté. Leur spécialité, cette phase de jeu-là, ils le maîtrisent à perfection pour le moment. Et aussi la solidité défensive à l'image de Saliba et de Gabriel, bien sûr, et de Raya aussi, qui a quand même réussi un arrêt sur une occasion de Bemo. Mais à part cela, Arsenal n'a rien proposé offensivement. Collectivement encore, ils sont encore en train de relancer la machine et j'espère qu'ils proposeront plus au fil des matchs, au fil des rencontres, parce que là, même si tu seras très 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 fort défensif, c'est la meilleure défense du championnat la saison dernière, même si c'est le cas, le plus important aussi dans un match, c'est de marquer plus de buts que ton adversaire. Voilà pour Arsenal. Même les changements que Arteta a fait, c'était plutôt pour garder le score. Kai Havertz, conservation de ballon, sortie de Martinelli, la rentrée de Madueke, qui aussi la sortie de Payne White et bien sûr la rentrée de Timber et de Lewis Kelly. Il a quand même fait rentrer 3-1-2. Ouais, deux offensifs, un milieu. 3 offensifs. Pas 3 offensifs, je me perds dans mes mots là, mais 2 offensifs. Kai Havertz, Madueke, poste pour poste pour Gyökeres et Martinelli. Un milieu à la place de Rice. Et 2 défenseurs pour renforcer cette ligne défensive. Défensivement, ils ont tenu malgré les assauts d'United. Pour les Red Devils maintenant, ils ont montré un peu plus. Généralement, ils ont eu le momentum. Si on voit un peu ce graphe-là, ils ont eu la possession 61%, plus de tirs. Le statistique complet, plus de tirs dans 7 cadrés, mais ils ont manqué beaucoup de choses, beaucoup de réalisme, d'efficacité dans le dernier tiers. Notamment en première mi-temps, il y avait eu des moments où Dalot a eu l'occasion de centrer, mais il n'y avait personne dans la surface adverse. Cunha, Mason Mount, Bemo, ils étaient tous hors de la surface. Et pour Fernandez, dans ce rôle de milieu un peu reculé, il n'a pas eu vraiment l'opportunité de se projeter dans la surface adverse. Mais ils peuvent corriger cela avec surtout un Benjamin Sesko qui va être un peu plus, je pense qu'il va être un peu plus titulaire avec Benjamin Sesko. Oh non, pas Sesko, mais Sesko. Je pense qu'ils auront un peu plus de danger, mais ce ne sera pas le cas. Ils doivent apporter plus de surnombre dans cette surface pour apporter plus de solutions aux joueurs qui va centrer dans la surface. Et en deuxième mi-temps, ils ont quand même corrigé cela. Et même en toute fin de rencontre, ils étaient en mode tout pour l'attaque, comme dans les jeux vidéo là. Stratégie tout pour l'attaque. Maguire qui est entré à la place de Shaw, il était positionné en tant qu'un attaquant.
Ugarte entrer à la place de Casemiro et il s'est projeté un peu plus parce que Bruno Fernandes est toujours à la baquette de la construction. Et c'était lui le quarterback qui allait balancer les ballons dans la surface d'Arsenal. Torku, j'ai plutôt trouvé intéressant sur son côté, mais il doit encore améliorer d'autres palettes de son jeu, les centres, parce qu'un piston là, surtout dans ce système à 3 défenses, ce sont eux qui vont apporter la largeur dans le jeu de leur équipe. Ce sont eux qui vont apporter ce plus dans ce jeu parce que il n'y a pas d'ailier, d'attaquant qui va te permettre d'apporter cette largeur-là. Ce sont les pistons qui vont apporter cela. Et Dalot, remplacé par Diallo, lui, il apporte beaucoup ce largeur-là. Cette largeur-là, il apporte beaucoup de percussion. Et son association avec Mbeumo, je pense que c'est une piste à exploiter pour Ruben Amorim. Je pense que, pour moi, United, avec ce qu'ils sont en ce moment, je pense qu'ils devraient revenir à un système à 2, à un système à 4 défenses, mais un système asymétrique, voilà. Pourquoi pas essayer un peu un système comme ça, Torku et Diallo sur le côté. Et pourquoi pas, je me projette un peu sur ce que United, parce que là, sur ce que j'ai vu, il y a quelque chose d'intéressant, mais il manque un peu cette liaison entre, bien sûr, entre la défense, le milieu et l'attaque. Il manque encore ce truc-là, mais avec un Fernandez en tant que milieu très reculé, organisateur du jeu, je pense que un système, pourquoi pas, à 2 attaquants, ça pourrait marcher. Ugarte Fernandez, Ugarte Casemiro, ça peut marcher. Casemiro sera le 6 en couverture de Fernandez. Bemo sur ce côté avec Diallo. C'est plutôt une bonne piste, comme je l'ai dit. Pourquoi pas mettre un Cunha et Sesco comme ça. Voilà. Pourquoi pas. 2 attaquants très physiques et athlétiques. Surtout Cunha qui peut peut donner un gros volume de jeu. Le Cunha là, si on revient ici un peu, il a quand même parcouru 9,5 km, tout comme Bemo. Bemo un peu plus, 10,4 km. Mais le mieux pour United, je pense, c'est mon avis personnel, je ne suis pas le coach, c'est un système à 4 défenses et 4-4-2, à plat comme ça. Je ne sais pas, on va mettre qui ici, mais il faudra un peu chercher. Pourquoi pas faire avancer un peu plus Torku. Offensivement, il peut aussi apporter et mettre Luke Shaw. Et après, tu reviens à ton système de base. Et voilà le système asymétrique. 1, 3, 4, 2, 1, comme ça. Voilà. Comme ça. C'est une piste à exploiter si j'étais à la place de Ruben Amorim, mais je ne suis pas le coach, mais globalement, malgré la défaite, pour United, j'ai trouvé que il essaie vraiment de travailler quelque chose collectivement. Et l'apport de Mbeumo dans cette équipe-là, il peut être très intéressant. Mais il doit être accompagné par un piston qui va vraiment le couvrir et l'aider sur les phases offensives. Sesco, on doit l'intégrer petit à petit dans ce collectif. Et voilà. Voilà pour United. Fernandez, il doit être vraiment le lien entre le milieu et l'attaque. Avec son profil, il peut être le quarterback reculé et balancer des ballons, organiser le jeu, tout comme Odegaard pour Arsenal. Mais il y a beaucoup de travail à faire, que ce soit côté United, que ce soit côté
Arsenal, défensivement, ils sont forts, mais offensivement, ils doivent encore montrer plus de choses parce que là, sur les matchs que j'ai vus, pour le moment, Liverpool, ils proposent quelque chose offensivement. Par contre, défensivement, ils sont un peu faibles. City, ils sont peut-être de retour. Ce sont les 3 concurrents directs d'Arsenal, même si dans mon top 8 de Première Ligue, j'ai mis Chelsea, mais on va en parler dans une autre vidéo. Mais c'est voilà l'axe d'amélioration pour les 2 équipes. Pour moi, essayer de trouver cette liaison de l'attaque et des attaquants du milieu et de la défense. Ne pas courir simplement pour essayer de récupérer le ballon, mais être intelligent. Arsenal, il va falloir faire refonctionner la machine avec Saka et Gyökeres. Avec Gyökeres, tu as vraiment le profil de numéro 9 qui t'a manqué durant ces dernières saisons. Et voilà les amis, c'est tout pour moi pour ce petit débrief. J'ai été un peu déçu du match. Et vous, qu'est-ce que vous en avez fait penser de ce premier choc-là? Et dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. Et surtout, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Merci à vous tous. Bye bye.